Doit-on défendre ses amis à tout prix? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Au vu des nombreuses affaires d'agression sexuelle concernant PPDA, Richard Berré ou plus récemment Harry Habitant. Harry Habitant a été placé en garde à vue. Il a été mis en examen. Certains proches prennent la parole dans les médias et se font l'avocat du diable pour tenter de défendre ceux qui sont pourtant présumés innocents, mais jugés trop vite à travers le prisme des médias. On se souvient de Michel Polaco qui était venu prendre la défense de son ami PPDA sur notre plateau en février dernier. Je trouve qu'il est dommage qu'on puisse faire d'abord le procès médiatique. Avant que l'instruction, la vraie, ait eu lieu. Ou encore Alexandre Arcadi qui s'était exprimé au sujet de l'affaire Berry sur CNews. C'est quelqu'un qui est incapable d'une action comme celle-là. Plus récemment encore, c'est Bernard Montiel qui a été la cible de nombreuses insultes sur les réseaux sociaux pour avoir pris la défense d'Harry Habitant. Jusqu'au bout, je le défendrai, tant qu'on ne m'a pas prouvé le contraire. Mais vous, qu'auriez-vous fait à leur place? Doit-on défendre ses amis à tout prix? Ça, c'est un sujet qui fait énormément réagir. Hein. Déjà, là, sur les réseaux, il est 20h26, on est en direct. Et mon ami Yann Moix est avec nous ce soir, écrivain et chroniqueur. Je suis très heureux qu'il fasse partie, bien sûr, de mes équipes. Merci, Yann, d'être là ce soir. Et c'est vrai que toi aussi, tu as vécu une tornade médiatique à un moment. C'est vrai qu'on s'est dit, et on en a parlé souvent tous les deux, c'est vrai qu'on se sent bien seul dans ces moments-là. Hein. Disons que le 21e siècle a une particularité, c'est qu'au 20e siècle, on avait le wouzou. Ouais. Aujourd'hui, on a toujours le wouzou, mais c'est un wouzou malveillant, c'est le wouzou de la haine. C'est une très mauvaise nouvelle. La très mauvaise nouvelle, c'est que tous ceux qui passent à la télé, même si c'est pour présenter les chiffres et les lettres ou la météo, auront une polémique un jour. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, il n'en restera rien. C'est ça aussi le 21e siècle. Mais il est vrai que lorsque la tourmente est là, que vous avez des chiens au basque, avant que les mouches ne changent d'âne, eh bien, vous regardez dans votre calepin qui sont les amis qui vous restent. Et j'ai eu beaucoup de chance, je dois le dire. Non seulement aucun ami ne m'a manqué, les amis, en fait, c'est comme le vin. Plus ils sont vieux, plus ils sont solides. Mais je m'en suis fait des nouveaux, dont vous, par exemple, Cyril. Et donc, c'est vrai que c'est d'une violence inouïe. On a l'impression d'être dans un lavomatique à l'intérieur, à la place du linge. Et ça secoue, et ça secoue. On allume la télévision, on voit sa tête. On allume la radio, on entend son nom. Alors évidemment, les gens qui s'immiscent dans ce brouhaha et qui vous disent « T'es mon ami, je t'aime, on fera de la télévision comme vous » ou d'autres qui sont toujours fidèles au rendez-vous, on s'aperçoit d'une certaine manière que ça n'a pas de prix, l'amitié. Et c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte tant qu'on ne l'a pas éprouvé. Alain Delon disait que l'amitié, ça consistait à vérifier si un ami, si quelqu'un pouvait cacher le cadavre que vous veniez de faire à 4 h du matin. Oui, c'est ça l'amitié. Quand Bernard défend un de ses amis, il a 1000 fois raison, tant, et même, je vais même beaucoup plus loin, si c'est son ami et qu'il a véritablement commis ce qu'on l'accuse d'avoir commis, ce qu'il faut être d'ailleurs très prudent avant de dire, Bernard a tout à fait raison de dire, oui, son amitié, il conservera mon amitié. On ne choisit pas les amis en fonction de la morale. La morale n'a rien à voir avec l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose qui échappe à tous les registres. Il y a quelque chose parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est pas rationnel. Yann, il y a beaucoup d'amis, enfin, que je croyais tes amis qui t'ont tourné le dos, qui t'ont plu? Non. Ou pas du tout? Le seul ami qui m'a tourné le dos, j'ai appris qu'en fait, il était dans la tourmente, il a déclenché cette tourmente avec mon frère. Donc en fait, oui, c'est ça, c'était pas un vrai ami. C'était pas un ami, c'était un traître. Voilà, exactement. Mais non, aucun. Après, il y en a des plus ou moins courageux. C'est-à-dire qu'il y en a qui attendent 24 heures, d'autres qui attendent 48 heures. Mais ça, c'est humain. Après, ils se rattrapent. Mais il faut... T'as gardé espoir, toujours? Oui, mais parce que... Même quand tu étais dans faut dire que, honnêtement, il y a quelque chose de terrible dans ces cas-là, c'est qu'on se demande véritablement si ce qui nous arrive est vrai. Ouais. C'est irréel. Les hommes politiques sont habitués à avoir ça, les hommes d'État, les hommes publics. Mais un écrivain, un artiste, un acteur, un présentateur, on n'est pas fait pour ça, a priori. Et si vous voulez, dans mon cas, il y avait un truc terrible. J'avais fait ces caricatures il y a 30 ans, mais il y a quelque chose d'horrible dans mon cas précis. C'est que, quand bien même ces bandes dessinées étaient abjectes, et je l'ai reconnu et je l'ai dit ici, elles étaient... si vous voulez, elles étaient prescrites par la loi. Or, le système médiatique a décidé que la prescription n'existait pas. C'est-à-dire, plutôt que de dire, quand même, ce type, il aurait pu devenir fasciste avec la famille d'extrême droite qu'il avait, plutôt que de regarder le parcours que j'avais fait, qui était le contraire de ce que j'avais été programmé pour être, on a préféré me ramener dans une case 30 ans en arrière, alors que toute la journée, on fait l'apologie des gens dans les banlieues, etc., mais pas que dans les banlieues, qui partent de rien et qui arrivent à s'élever de manière contraire aux idéaux qu'ils avaient reçus à la base. Et bien, plutôt que de dire, putain, ce mec, il a évolué, on m'a remis 30 ans en arrière
pour me résigner à ce que j'avais failli devenir. Et donc, mes amis étant intelligents, pour la plupart, je les ai bien choisis, et peut-être qu'ils m'ont moins bien choisi que moi, je les ai choisis, eh bien, ils n'ont pas été dupes. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et à un moment, tu t'es dit, je vais tout lâcher, je vais arrêter, je sais que tu avais pris un petit peu de recul, tu étais parti un petit peu. Cyril, je sais que vous êtes très pudique, je dois dire qu'il y a 2 personnes qui m'ont tenu à bout de bras, Éric Nolot et vous. Merci. Parmi les nouveaux amis que je me suis fait. Et pour moi, l'aspect professionnel étant extrêmement important, j'ai eu régulièrement de vos nouvelles. Je ne suis pas venu ici pour vous cirer les pompes. J'ai eu de vos nouvelles régulièrement, un petit mot de temps en temps. Vous aviez un radar, donc vous saviez très bien, vous avez réussi à sentir les mouvements de terrain. Et quand vous m'avez dit, de toute façon, ça passera et tu nous rejoindras bientôt, cette perspective professionnelle m'a fait énormément de bien. Parce que c'est bien de partir avec des bouquins et sa guitare au bout du monde. Enfin, s'il y a une petite voix qui vous dit tu referas de la télévision, chose qui pour moi est très importante, vous le savez, ça change tout. Et ça, si vous voulez, les amis parlent peu, mais ils agissent. C'est comme en amour. Cocteau disait, en amour, il n'y a pas de parole, il n'y a que des actes. En amitié aussi. Oui. Merci. Alors, Bernard, vous, je sais que ça vous a un petit peu... Ça vous a un petit peu attristé ce qui vous est arrivé ces 2 derniers jours sur les réseaux, tout ça. Je sais que... Oui, j'étais surpris encore aujourd'hui. Mais si vous voulez, moi je défends mon amitié avec Harry. C'est un ami et je lui resterai fidèle. Mais ce que je défends surtout, c'est la présomption d'innocence. Évidemment. Bien sûr. C'est ça d'abord. Comment on condamne les gens, on ne sait pas. Moi, j'ai jamais dit que je savais. Et on ne sait pas, personne ne sait. On a vu tous les grands titres dans les journaux, on ne sait pas. Donc c'est ça que je défends, c'est la présomption d'innocence. Et là, maintenant, on me met carrément Bernard Montiel, # culture du viol. Il y a un paquet de tarés. # culture de l'amitié. Ouais, ben oui, ce serait plutôt ça, oui. Je sais que ça vous a touché, vous m'en avez encore parlé tout à l'heure. Évidemment que c'est touchant, parce que en plus, il y a quelques artistes qui me rentrent dedans, qui rentrent dans la meute. Je suis un peu choqué. Ah oui. Certaines artistes, ah oui. Ça. Ah ben oui, alors il y a un truc quand même hallucinant qu'on m'a ressorti, je vais quand même le dire. C'est les années 80, quand je présentais La Une est à vous. J'ai reçu la maman de Isia Higelin. D'accord. Une femme absolument ravissante. Vous allez voir ce qui s'est passé exactement. C'est sur les vidéos, donc c'est facile à retrouver. Je dis à cette jeune femme ravissante, je lui dis, excusez-moi, je suis troublé, vous êtes très belle et vous avez un beau décolleté. Point. Culture du viol, c'était déjà un gros lourdeau. Et alors, #, et les gens qui ont suivi derrière, je suis choqué, c'est des gens que j'aime bien. Barbara Pravi, je le dis. Juliette Armanet, que j'adore, qui est une grande artiste, qui met du vomi, là, l'emoji. Je suis choqué. Mais d'où ça sort? Parce que tu dis à quelqu'un qu'elle est belle, ça c'est une vieille vidéo, en plus des années 80. Parce qu'on me cherche là en ce moment, tu vois. C'est incroyable. La définition de l'eau potable a changé. Donc l'eau qu'on pouvait boire en 1982 est devenue imbuvable aujourd'hui, c'est tout. Absolument. Mais il se trouve quand même que dans ces mouvements, il y a des choses très positives. C'est aussi pour ça que des gros porcs ne mettent plus des mains au cul. Ah, oui. Donc, bien sûr. il y a des exagérations, mais ces exagérations font partie de l'évolution. Temporairement, on a besoin de ces exagérations, sinon la société n'évoluera jamais. Mais bien sûr. Mais il y a des victimes collatérales. Mais bien sûr, mais j'ai même pas envie. Vous savez aussi que je travaille avec la Fondation des femmes, qui lutte quand même contre les violences faites aux femmes depuis des années. Je suis obligé de le dire, tellement je reçois des mots, mais d'insultes graves. Tu n'es pas admettons, je parle pas d'Harry Habitant. Admettons que tu as un ami qui ait réellement violé quelqu'un. Il te contamine pas par son action. Tu n'es pas contaminé par l'action de quelqu'un. Mais la question, Yann, je ne veux pas piéger du tout Bernard, mais la question, Yann, c'est la présomption d'innocence. Et effectivement, tant qu'on n'a pas la preuve que ton ami a fait quelque chose, t'arrêtes ton ami. Mais en revanche, là où moi je te rejoins peut-être un tout petit peu moins, si j'apprends qu'en revanche, mon ami, celui que je croyais mon ami et connaître, a vraiment violé, là c'est là où je te rejoins pas. Je peux peut-être détourner mon amitié. Est-ce que Bernard conservera son amitié pour Harry s'il est fait? C'est un choix intime. Je l'ai dit hier, je l'ai dit que je lui ai donné mon amitié, c'est un ami, et c'est pour ça que j'ai dit je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. En revanche, si je suis trahi, qu'effectivement il a commis ça, c'est sûr que c'est autre chose. Voilà. Alors qu'il y a non, mais je ne peux pas dire exactement ça. J'avais donné l'exemple d'Alain Delon et je disais que de manière inconditionnelle, il faut défendre son ami, sauf s'il y a trahison, sauf si rétroactivement tu t'aperçois qu'il a fait un acte qui trahit l'amititie, qui trahit la confiance. C'est ça. Non, parce qu'il y a des choses qui me semblent moins graves que d'autres. D'accord. Le cas d'un viol, c'est un absolu. D'accord. Maintenant, le cas de mes dessins, pour moi, n'était pas un absolu. Bien sûr. Ou d'un vol. Ou d'un vol. Si le mec commence un travail de reconstruction, on peut rester à ses côtés pour l'aider. Ça dépend ce qu'il a fait. Si c'est fournirait le travail de reconstruction. Géraldine. Non, j'écoute Yann Moix à chaque fois parce qu'il a beaucoup. Voilà, il a
a énormément de brio et de talent, mais moi, effectivement, il y avait une petite ambiguïté malgré tout. C'est-à-dire, j'ai trouvé, et Mathieu a trouvé, et Valérie a trouvé, donc peut-être qu'il y avait une petite ambiguïté. J'ai levé cette ambiguïté. Il y a des choses qui sont imprescriptibles effectivement, et absolues. Si mon ami, je découvre que c'est un pédocriminel ou si c'est un violeur récidiviste, effectivement, j'ai du mal et je me dis moi-même que j'ai été trahi, que je dois détourner. Ça veut dire que ça n'a jamais été un ami parce qu'il t'en a jamais parlé. Donc il y a une trahison. On n'est jamais dans les chambres à coucher de ses amis finalement. Oui. Moi si. Ah bon ? Tout le temps. C'est un peu littéraire comme façon de voir. Benjamin Castaldi. Non mais il a raison, on a absolument tout dit. Si j'ai un ami, même mon meilleur ami, s'il a fait une chose qui me semble répréhensible, alors voilà, il y a quelques tabous, le pédophilie, le viol, etc. Ce sera impossible pour moi de le garder comme ami. Après, le défendre avant de savoir, évidemment qu'il faut défendre son ami à tout prix, évidemment, tant qu'on ne sait pas. Après, quand il y a les preuves et les faits, c'est peut-être plus compliqué. C'est la présomption d'innocence qui est tellement bafouée, c'est incroyable, c'est choquant. Merci en tout cas, Yann Moix. Merci de votre invitation.